Salut et bienvenue sur ma chaîne Change avec moi. Je m'appelle Marie-Ève et je suis une addict des carbohydrates. Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler du syndrome des ovaires polykystiques ou le SOPK. Je veux t'en parler parce que être atteinte de ce syndrome-là, ça a vraiment été le déclic qui m'a fait décider de perdre beaucoup de poids. Quand j'ai eu 19 ans, en novembre 2009, j'ai dû avoir une chirurgie d'urgence pour me faire enlever un kyste ovarien d'une grosseur d'un pamplemousse ainsi que mon ovaire droit. Avant cette journée-là, je ne savais pas que j'avais ce syndrome-là. Le syndrome des ovaires polykystiques, d'une façon vulgaire, qu'est-ce que c'est? C'est une imbalance hormonale en fait. C'est que ton corps de femme produit des androgènes et trop de testostérone. Je suis pas vraiment qualifiée pour t'expliquer en détail c'est quoi, c'est pour ça que je vais laisser des liens dans la boîte en dessous. Je veux parler du SOPK parce que je veux te dire les symptômes dont je suis atteinte et comment j'ai fait au cours des années et en perdant du poids pour les atténuer et avoir une vie plutôt normale. Le syndrome des ovaires polykystiques, il y a environ une femme sur 10 qui en est atteinte. Puis beaucoup d'entre elles ne le savent même pas, tout comme moi quand j'ai eu mon diagnostic. Alors une fois que ton corps produit trop d'estrogène, ce qui se passe, c'est que ton ovaire crée des follicules qui ne maturisent pas et restent dans ton ovaire. Certains d'entre eux deviennent plus gros et c'est exactement ce qui est arrivé dans mon cas. Alors, à ce moment-là, je pesais plus de 310 livres. J'étais vraiment une obèse morbide. Et puis, j'avais des douleurs abdominales intermittentes. Ça veut dire que des fois, j'en avais, d'autres fois, j'en avais pas. À un moment donné, ça me faisait tellement mal que j'étais certaine que j'allais mourir. Je me souviens pas des détails, mais ce que je me souviens très clairement, c'est d'être sur une civière dans un corridor d'hôpital. Est-ce que ça sonne familier pour vous, chers Québécois? Humour à part, j'étais dans une douleur atroce. Je me souviens que je criais, je pleurais, je suppliais le personnel infirmier de faire cesser la douleur. À un moment donné, un médecin s'est approché de moi, puis il me dit « Madame Bernier, je vais toucher votre abdomen, j'ai besoin de savoir si tout va bien dans votre ventre. » Fait il a commencé à peser sur mon ventre et j'ai hurlé de douleur. Et puis, après ce qui me semblait être interminable, il s'est retourné puis il a dit à l'infirmière derrière le bureau « On doit l'opérer d'urgence. » Ça fait peur. Quand je me suis réveillée, j'ai vraiment capoté parce que quand je me suis regardé le ventre, j'avais une incision du côté gauche alors que la douleur était du côté droit. Je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose qui s'était pas bien passé. Mais le médecin est venu me dire que tout s'était très bien passé, qu'il a fait une laparoscopie. Une laparoscopie, c'est quand ils utilisent une caméra à travers ton nombril avec d'autres instruments longs. C'est comme une pince, mais au bout d'une longue tige de métal que le chirurgien peut contrôler, puis il voit tout ce qui se passe avec la caméra qui est insérée dans ton nombril. Alors, de cette façon-là, même s'il était du côté gauche, il a été capable d'opérer du côté droit. Le médecin a été obligé d'enlever mon ovaire parce que le kyste a créé une torsion de mon ovaire. C'était tellement gros et lourd que ça l'a twisté mon ovaire, ce qui a causé... Puis ça a fait en sorte que le sang a arrêté d'alimenter mon ovaire et mon ovaire est mort. Alors avec mon ovaire en nécrose, j'étais basically en train de m'empoisonner de l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'opérer d'urgence. Ça pouvait plus attendre à ce moment-là. Il m'a aussi expliqué qu'il y avait beaucoup de chances que je sois infertile, surtout si je restais obèse. À ce moment-là, à faire dire que si je perdais pas du poids, et beaucoup de poids, on s'entend, il y avait des chances que je sois infertile.
Alors à 19 ans, quand je me suis fait dire que si je perdais beaucoup de poids, ça pourrait me redonner le choix de peut-être avoir des enfants, je me suis décidée à perdre beaucoup de poids après en 2010. En novembre 2009, une semaine jour pour jour après m'être fait enlever un kyste d'une grosseur de pamplemousse et mon ovaire droit, j'ai été réopérée dans les mêmes incisions que la semaine d'avant pour me faire enlever 2 petits kystes sur mon ovaire gauche. Celui-là, ils ont été capables de le sauver. Et grâce au fait qu'il me restait encore un ovaire, une année plus tard, en ayant perdu près de 70 livres ou ce nombre en kilos, j'ai été capable de tomber enceinte. C'était pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler une grossesse voulue, mais maintenant, 9 ans plus tard, je suis extrêmement contente d'avoir mon fils. Maintenant, j'aimerais ça vous parler des symptômes que j'avais, mais que j'avais jamais associés avec le syndrome. C'était vraiment bizarre, j'avais le dessous des aisselles, le dessous des bras, l'intérieur des cuisses et le tour du cou vraiment brun foncé. Ça avait l'air sale. Peu importe le nombre de temps que je passais à frotter dans la douche, ça restait tout le temps pareil. Je me souviens d'avoir parlé de ça avec ma mère à plusieurs reprises au cours de ma vie, mais j'avais aucune idée que c'était relié au syndrome des ovaires polykystiques. Un autre symptôme qui aurait dû mettre la puce à l'oreille des médecins qui m'ont vu quand je me plaignais des douleurs, c'est mon cycle très irrégulier. J'avais des menstruations de façon vraiment irrégulière. Ça pouvait passer 2 à 4 mois avec rien du tout, puis soudainement d'avoir mes règles et avec un flux abondant. Quand on dit abondant, là, je vous dis, c'est beaucoup de sang. Tellement que j'en ai développé une anémie. En parlant d'anémie, petit fait cocasse, c'est à ce moment-là dans ma vie que j'ai commencé à manger du cheval. J'habite en Alberta en ce moment et laissez-moi vous dire que manger du cheval ici, c'est très mal vu. C'est pas pour rien que les cow-boys. Ici, les cow-boys, c'est vraiment un mode de vie et les chevaux, c'est sacré. C'est comme un chien ou un chat pour le reste du monde. Mais le cheval est vraiment élevé en source de fer et bien absorbé par l'organisme humain. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à en manger. Et chaque fois que ma mère vient me visiter ou que je reviens du Québec, je m'arrange pour m'emmener des steaks de cheval avec moi dans mes valises. Petit détail sur le côté. Un autre des symptômes, c'est de l'acné, mais de l'acné vraiment douloureuse, puis qui fait pas vraiment des boutons qui deviennent à maturité blancs que tu peux péter. C'est plus des boutons qui sont gros et qui font mal au toucher, et même ça fait beaucoup de pression sous la peau. Malheureusement, j'ai toujours pas réussi à me débarrasser des boutons. Apparemment que la dépression pourra être liée au syndrome des ovaires polykystiques chez certaines femmes. Ils n'ont pas vraiment trop d'études là-dessus, mais ça pourrait être lié. Moi, j'aimerais ça vous dire que j'ai eu une dépression postpartum vraiment prononcée. C'était pas drôle mon affaire. J'avais aussi d'autres conditions qui empiraient vraiment les choses pour moi. Je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. Mais je souffre aussi de dépression saisonnière. Et en habitant au Canada, avec nos hivers qui sont pas mal plus longs qu'ailleurs sur le reste de la Terre, c'est quelque chose qu'au fil des années, il a vraiment fallu que j'apprenne à contrôler. J'aimerais ça aussi vous donner de l'espoir aux femmes qui peut-être savent qu'elles ont le syndrome des ovaires polykystiques et qui sont obèses en ce moment. Sachez que si vous perdez beaucoup de poids, vos symptômes vont vraiment diminuer. Vous savez, quand je vous disais que j'avais des plaques brunes sur ma peau, tout ça c'est complètement disparu. Mon acné, oui j'en ai encore à 30 ans, mais c'est beaucoup moins prononcé que quand j'en avais 20.
Pour ce qui est de vos périodes irrégulières, prendre la pilule, ça peut aider à vous régulariser et aussi à avoir moins mal au ventre. Écoutez, je suis vraiment pas qualifiée pour vous dire qu'est-ce que vous devriez faire, sauf que si vous faites des recherches et parlez avec votre médecin de famille, mentionnez-le. Ma grande décision de perdre du poids est intimement reliée au fait que j'ai été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques. Ça m'a vraiment donné une bonne raison, une fois pour toutes, de perdre plus de 100 livres ou ceci en kilos. Parce que avant ça, oui, je savais que j'étais grosse, mais j'avais pas vraiment une raison pour changer. Alors, faites pas comme moi, attendez pas d'avoir une maladie ou un syndrome ou quelque chose qui aille mal du côté santé pour vous prendre en main. Je sais que ça prend un clic dans votre tête avant de pouvoir arriver à faire les démarches pour perdre du poids, mais s'il vous plaît, agissez le plus vite que vous pouvez. J'espère que ça vous a donné un petit peu plus d'informations sur le syndrome des ovaires polykystiques ou le SOPK. Si vous avez des questions sur mes symptômes, pour moi précisément, parce que, je vous l'ai dit, j'ai fait une vulgarisation de c'est quoi les symptômes et je vous ai parlé plus de moi. Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, écrivez-les ici sur YouTube ou sur ma page Instagram Change avec moi. Et je vous invite à me retrouver sur la chaîne avec un vlog pour la semaine prochaine qui va surtout parler de la diète keto. Si ça vous intéresse, on se revoit plus tard.